Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la race des Worgen. Les Worgen sont des hommes-loups de grande taille d'environ 2,35 m ayant aidé Gilnéas contre les réprouvés peu avant le cataclysme. Les Gildéens contaminés sont devenus des Worgen et ont pour la plupart gardé leur conscience humaine, leur permettant de vivre plus ou moins normalement et de manière civilisée. Après la bataille de Gilnéas, l'Alliance finit, après plusieurs débats, par intégrer les Worgen expatriés. Il devint donc une race à part entière comme les autres. Depuis, ils sont devenus les plus terrifiants et redoutables alliés que l'Alliance ait accueillis en ce jour, car même certains orques les plus forts et sanguinaires ont frémi sous la force et les griffes effroyables de cette race. Il y a fort longtemps, 10 000 ans avant le cataclysme, durant la guerre des Sathiles qui se déroula en Kalimdor, un groupe de druides expérimenta une forme puissante mais difficilement contrôlable de l'incarnation de l'ancien Goldrin, l'esprit du loup. Cette forme bien trop dangereuse ne laissait aucun contrôle et les Kaldorei étaient devenus progressivement des êtres sauvages, agressifs et perdant le contrôle de leurs esprits, des Worgen. Sanguinaires et fous de rage, ils ne propageaient que la mort autant chez leurs ennemis que dans leur propre camp. Cette forme fut interdite et bannie par les druides. Cependant, un mage de Dalaran nommé Ur fit des recherches poussées sur les Worgen en s'interdisant de les libérer. Il découvrit que les Worgen semblaient vivre dans un monde étrange et sombre. Une autre de ces personnes était l'archimage Arugal, qui en menant des expériences sur ces êtres commença à propager la malédiction. Après avoir développé ces recherches, les humains pouvaient être eux aussi affligés par la malédiction. Les Worgen invoqués se battaient avec férocité contre les armées du fléau, mais ils se retournèrent bien vite contre Arugal. Il fut alors impossible d'enfermer à nouveau les hommes-loups dans leur prison dimensionnelle. Malfurion, alors prisonnier du rêve d'Émeraude, étant le seul être à même de les enfermer à nouveau. La malédiction Worgen se propagea alors parmi les humains des régions environnantes, transformant les hommes et les femmes ordinaires en de vulgaires créatures sauvages. Ainsi, ils assiégèrent le donjon du noble baron Argrelen, situé au-dessus du petit village de Bois du Bûcher. Le donjon fut abandonné et tomba rapidement en ruine. Rendu fou par la culpabilité, Arugal adopta les Worgen comme ses enfants et se retira dans le donjon d'Argelen, maintenant connu sous le nom du donjon d'Ombrecroc. Il se servit alors des paysans du village environnant comme sujet d'expérience, les transformant en Worgen afin de perpétrer la race lycanthrope. À peu près au même moment, une aide de la nuit du nom de Venline Chante-Étoile fut chargée de chasser les démons de Gambrebois, mais dépassée par leur nombre, elle pria Elune pour lui venir en aide. Elune, entendant sa complainte, fit apparaître la Faux des Lunes, un artefact maudit qui avait engendré les Worgen et qui pouvait également donner le pouvoir de lier son utilisateur à l'esprit et au souvenir des anciens druides de la meute. Elle reçut alors une vision après avoir touché la Faux, dans laquelle elle vit les Worgen combattre un ennemi sans faille, le seigneur de la flamme d'Émeraude, lors d'une violente bataille. En réalité, ce seigneur de la flamme d'Émeraude était le chef des satyres qu'ils avaient combattu pendant la guerre des satyres il y a 10 000 ans. L'utilisation de la Faux des Lunes lui permit d'invoquer un très grand nombre de Worgen pour combattre à ses côtés comme les démons. À l'issue de ce combat, elle s'aperçut que sa volonté ne lui permettait pas de contrôler le pouvoir de la Faux des Lunes, qui continuait d'invoquer elle-même d'autres Worgen. Elle ordonna alors aux Worgen de demeurer au sanctuaire Meltandris en Orneval et se mit à la recherche de l'archimage Arugal au cœur des royaumes de l'Est, dont elle avait entendu dire qu'ils avaient également invoqué des Worgen. À partir de là, son destin est devenu un mystère, mais le bruit court qu'elle fut tuée dans les bois de la pénombre et y a perdu la Faux des Lunes, ce qui explique la raison de la présence des Worgen en ce lieu. Le cavalier noir du défilé de Deuil-Vent vint alors chercher la Faux au bois de la pénombre, assassinant au passage une famille d'agriculteurs. Les Worgen restèrent au sanctuaire en Orneval un certain temps avant de le quitter. On ignore encore aujourd'hui où la meute décida de migrer. Il est également connu que l'obscur mage Morgan a été à la recherche également de la Faux des Lunes.
Ainsi, la malédiction Worgen infecta les soldats gilnéens stationnés au-delà du mur de Gristet. Se répandant comme une traînée de poudre, la malédiction traversa rapidement le légendaire mur de Gristet pour venir contaminer les humains de Gilnéas. Les rapports d'attaques étranges et de disparitions se multiplièrent, semant la terreur dans le cœur de Jane Gristet et de ses sujets. Il y a peu, la propagation de la maladie fut endiguée à l'aide des elfes de la nuit. Mais cette victoire offrait un répit de courte durée. Aujourd'hui, à l'heure où Gilnéas se remet à peine d'une guerre civile, la malédiction revient avec une virulence accrue. Outre la menace Worgen, les réprouvés, aux portes de Gilnéas, mettent tout en œuvre pour conquérir leur royaume. À l'insu de la plupart des sujets du royaume, une autre guerre fait rage, au sein des Worgen eux-mêmes, déchirés entre leur humanité et leur nature bestiale. Nul ne peut affirmer que l'équilibre sera rétabli dans le cœur des Gilnéens maudits avant que toute trace d'humanité n'ait disparu dans le royaume de Jane Gristet. La capitale et zone de départ des Worgen est Gilnéas. Cette nation fut coupée de monde derrière le colossal mur de Gristet pendant de nombreuses années. Ainsi débarrassé de toute influence extérieure, le royaume s'appuyait sur la détermination sans faille et la ténacité de ses citoyens pour prendre en main sa propre destinée au sein du monde. C'est sans compter la série d'événements récents qui frappa Gilnéas jusqu'à la déstabiliser. Alors que la nation se remet difficilement d'une vieille guerre civile, une malédiction Worgen dévastatrice se répand partout sur les terres gilnéennes, transformant une partie de la population en bêtes féroces. Ces sauvages Worgen lancèrent il y a peu un assaut contre la capitale fortifiée du royaume, forçant les citoyens non contaminés à prendre les armes pour défendre leur foyer. La lutte armée s'est rapidement répandue aux coins des rues pavées et des étroites allées de toute la ville et ne semble toujours pas s'apaiser. La menace Worgen suscite la peur et nombreux sont ceux qui craignent que la réclusion et l'indépendance de Gilnéas n'en soient qu'à ses derniers jours. À maintes reprises, le roi Jane Gristet s'est vu contraint de prendre des décisions difficiles afin de maintenir le bien-être et l'autonomie de Gilnéas. Suite à la Deuxième Guerre, il ordonna la construction d'une fortification a priori imprenable et impénétrable, le mur de Gristet, afin de protéger son peuple contre toutes les menaces extérieures. Ce faisant, il scella les frontières de sa nation, la coupant du monde et de ses conflits incessants. Pendant des années, le mur remplit parfaitement son office, mais quand la malédiction Worgen se répandit à l'intérieur de Gilnéas, cette barrière colossale commença à ressembler davantage à l'enceinte d'une prison qu'au périmètre d'un sanctuaire. Aujourd'hui, tandis que les réprouvés de la forêt des pins argentés voisine et la malédiction Worgen menacent tous deux de détruire ce que Jane et ses ancêtres avaient construit, le fier souverain de Gilnéas doit tout faire en ce qui est en son pouvoir pour sauver son royaume. Mais en raison de la colère que suscite en lui cette situation désespérée, l'épreuve la plus hardie qui se présente à Jane pourrait peut-être bien canaliser sa fureur afin qu'elle ne le consume. Aujourd'hui, il est désormais le roi des Worgen.